Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet peu commun, où on en parle très peu sur internet, les pyramides. Mais ce sont les pyramides nubéennes, ou alors les pyramides des pharaons noirs. Et j'en profite avant de continuer pour vous dire que nous sommes sur un nouveau format. J'ai mis beaucoup de temps à travailler dessus, donc c'est très important pour moi d'avoir des retours, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc utilisez les commentaires juste en dessous, ce sera vraiment super. Un thé s'il vous plaît. Combien je vous dois? Un thé à cette heure. Laissez-moi plutôt vous proposer une bière, ce sera mieux pour discuter de nos petites affaires. Une bière allemande, comme ce pistolet? Non merci. Ce que vous cherchez au sud, je le recherche aussi. Je vais vous le dire. Venez. Plus près. Je peux tuer personne dans le passé. Vous inquiétez pas, mon ami a bu trop de schnapps. Les pyramides des pharaons noirs sont construites dans l'ancien royaume de Nubie. Les sites regroupent 220 édifices. Le royaume nubien avait de forts liens avec l'Égypte antique. Les deux pays étaient en compétition, mais partageaient le même bassin culturel, économique et militaire. Pendant un siècle, ce sont même les Nubiens qui vont diriger toute l'Égypte, lors de la 25e dynastie. Malgré leurs proportions bien marquées, les pyramides nubiennes ne sont pas sans rappeler les pyramides égyptiennes. Plus petites, les édifices étaient accolés à des chapelles, où l'on pouvait trouver des tables d'offrandes. Il était alors possible de verser de l'eau, du vin ou du lait sur la table, pour que le liquide s'écoule jusqu'au sol de la tombe pour régénérer le défunt. Pourquoi avoir imité les voisins égyptiens ? Lors de la construction des pyramides nubiennes, les pharaons égyptiens n'utilisaient plus depuis longtemps ce mode de sépulture. Les souverains nubiens n'imitent donc pas une Égypte contemporaine, mais à l'inverse une Égypte d'antan. Ils se placent alors comme les véritables héritiers des grands pharaons qui ont fait construire les pyramides de Gizeh. Les pyramides n'ont malheureusement pas résisté au pillage, mais grâce aux recherches archéologiques, nous pouvons savoir que les momies étaient couvertes d'or et de bijoux, et qu'elles étaient placées dans un sarcophage en bois. Le mobilier et les vaisselles retrouvées dans les caveaux nous permettent également de savoir que le commerce entre la Haute et la Basse Égypte était quelque chose de courant. Parlons un peu plus de ce royaume nubien. Le plus important d'entre eux est le royaume de Napata, qui fait référence au nom de la capitale qui se trouve dans le Soudan actuel. La cité s'est forgée autour d'un culte de dieu égyptien Amon, qui absorbe alors les divinités locales. À la fin de la 20e dynastie, avec le règne de Ramsès XI, l'Égypte perd peu à peu le contrôle de la région, et une principauté autonome se développe à partir de la cité de Napata, tandis que le royaume d'Égypte se morcelle. Les Nubiens, sous l'impulsion de leur roi Pillé, vont jusqu'à envahir la Haute-Égypte, et ainsi fonder la 25e dynastie, qui va régner sur le Nil de -744 à -656. Cette période est marquée par une intense activité artistique et intellectuelle. Les pharaons nubiens cherchent des références dans les formes anciennes du passé. En voulant s'intégrer au moule institutionnel pharaonique, les pharaons de cette dynastie ont une politique active en faveur des temples. Le royaume de Napata dispose d'un avantage géographique certain. En effet, on y trouve de l'or et du cuivre, et en plus l'élevage y est facile. Les fouilles organisées dans la région attestent également que le royaume de Napata était au centre d'un commerce de gomme aromatique et d'encens. Les pyramides sont d'abord installées dans la région de Nouri. On y trouve les pharaons de la 25e dynastie. Ensuite, les pyramides seront créées à Méroé. Cela témoigne de l'évolution de la puissance des souverains de Napata. En effet, pour la 25e dynastie, ils sont pharaons d'Égypte, ils ont donc beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, à Nouri, ils utilisent de la pierre pour fabriquer leurs pyramides. Une fois destituées et que la capitale est déplacée à Méroé, les pyramides sont construites en briques, et on sent que le pouvoir des souverains a diminué. Cet empire sera détruit par les Assyriens lors de la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces derniers ne voulant pas d'un royaume unifié égyptien fort. Les Assyriens morcelleront à nouveau le royaume d'Égypte en établissant des roitelets dans la région. Le royaume de Napata va tenter une reconquête, mais les Assyriens vont piller Thèbes et mettre fin à toute nouvelle tentative d'essor nubien. Le royaume de Napata ne pourra jamais reprendre le dessus face à leurs rivaux de la 26e dynastie. Vers -591, le pharaon Psamétique II enverra même une expédition pour détruire des villes de Kawa, Pnoups et Napata. Le royaume perdra alors peu à peu de son influence à partir de cette époque.
La capitale va être transférée à Méroé, qui fondera le royaume de Couche. Bien plus tard, en -23, les forces romaines d'Auguste viendront raser la cité avec 10 000 hommes, pour assurer le contrôle romain de la région. Ah, enfin. 999. Arc, pistolet made in China. Bon marché, mais efficace. Donnez-moi la relique. Dutch Qualität, n'est-ce pas? Je propose plutôt que vous partiez. Assez! Vous n'êtes pas en position de négocier. Très bien. Et merde. La vidéo est déjà terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que ce nouveau format vous convient. Encore une fois, c'est super important que vous me donniez des retours pour qu'on puisse évoluer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!